Salut, c'est Séverine, vertigesdemavie.com, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner deux petites choses, ou disons trois, allez, trois petites clés. La première, c'est tout simplement de vous poser la question du pourquoi. Pourquoi, ça détermine en fait la clarté tout simplement de votre projet, c'est-à-dire que ce soit un projet ou simplement de sortir de l'agoraphobie, il faut que vous sachiez pourquoi vous voulez le faire. C'est tout bête, hein, mais il y a plein de gens qui le font peut-être parce que l'entourage leur a demandé ou parce que... pas pour les bonnes raisons. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut trouver son vrai pourquoi. Le pourquoi, enfin en tout cas chez moi, c'était le pourquoi, parce que c'était impensable de continuer à vivre comme ça. C'est-à-dire qu'à 30 ans, je me suis dit non, là c'est plus possible. Le pourquoi il était clair chez moi, c'était pas possible. Donc ça, il faut arriver à le déterminer. Et en fait, la deuxième question qu'il faudrait vous poser, c'est ça, c'est un état d'esprit, c'est de se dire pourquoi pas. Parce que quand on pose la question, quand on se dit ouais j'aimerais bien, mais est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça risque d'être compliqué, enfin vous voyez le truc, les questions qui partent en vrille. Donc forcément que votre cerveau va vous donner 50 000 réponses. Il va fonctionner par rapport à votre ancien fonctionnement et il va vous dire non, finalement, tu vas jamais y arriver. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant tu décides de... non, mais alors là, ça va pas être possible, hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Le cerveau, il va vous donner 50 000 réponses. Si vous posez les mauvaises questions, le cerveau va vous répondre, enfin, il va vous donner 50 000 raisons de ne pas le faire. Donc, en vous disant pourquoi pas, les fameux pourquoi pas. Bah oui, pourquoi pas? Pourquoi j'essaierais pas en fait? Et le pourquoi pas moi? Alors celui-ci, ça c'est presque des outils de développement personnel hein, que j'ai appris il y a quelques temps, mais pas si longtemps que ça. Donc le pourquoi pas moi? Parce que c'est ça en fait le problème, c'est que le pourquoi pas moi? Pourquoi bah oui, en fait, Séverine, elle est sortie de l'agoraphobie. Pourquoi moi je ne sortirais pas de l'agoraphobie aussi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi? Définir le pourquoi, mais vraiment clairement et qui soit en cohérence avec ce que vous êtes, ce que vous avez envie de faire, vraiment. Le pourquoi pas, se donner la possibilité d'y arriver sans entendre tout ce qui se passe, les réponses, c'est-à-dire faire des mauvaises questions pour qu'on reçoive des fausses réponses. Donc, pourquoi pas, c'est très positif. On part dans cette optique-là. Et pourquoi pas moi? Bah ouais, au fait, pourquoi pas moi? Pourquoi tout le monde dit que je suis agoraphobe et puis que je suis condamnée à être comme ça? Oh là là, ouais, bah pourquoi pas moi, au fait? Pourquoi pas? Vous voyez où je veux en venir? Donc voilà, c'est des petites pistes, des petites clés. Moi, j'espère de tout cœur que vous arriverez à aller au bout de cette agoraphobie. Il faut du mérite, il faut du courage. Moi, je suis là pour vous encourager un maximum. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, demandez-moi. Demandez-moi, on fera du coaching ensemble. Il y a plein de choses possibles, vraiment. Il faut juste pas lâcher et changer sa façon de voir les choses, tout simplement. Vous savez, le dernier petit truc, perso, quand j'étais petite, j'avais souvent des problèmes d'estomac et de ventre. Enfin voilà, on dit que le ventre c'est le deuxième cerveau, hein. Bref, donc j'avais pas mal de soucis de ce côté-là. Et on m'a toujours dit, ah mais toi t'es comme ton père, t'es nerveuse, t'es anxieuse, t'es angoissée, etc. Et en fait, petite, je me suis dit, bah voilà, mince alors j'ai hérité ça de mon père. Oui, mon père était anxieux, une personne toujours un peu angoissée. Voilà, pas très sûr de lui. Oui, oui, c'est vrai. Mais moi, je l'ai pris pour moi. C'est-à-dire quand on m'a dit, t'es bien la fille de ton père. Super. Donc forcément, croyance limitante. Ok, Séverine, elle est foutue parce que dans le sens où elle va avoir mal au ventre toute sa vie, au fait, parce qu'elle a hérité ça de son père.
Donc, entre parenthèses, ça c'est juste des croyances limitantes qui sont juste fausses. Parce que c'est pas parce que mon père avait ça comme symptomatique que moi je dois avoir ça. Là on parle vraiment live quoi. Et j'en ai beaucoup voulu à ma famille de chaque fois me dire ça parce que finalement je les croyais. Puis je me disais, ben ouais, non, toi tu auras toujours des problèmes de ventre. Donc, alors je dis pas que je suis guérie à 100% aujourd'hui, hein. Ça reste un trait de mon caractère où mes tripes fonctionnent à fond. Oui, ça c'est clair. Mais voilà, c'était juste pour vous parler des croyances limitantes. J'en parlerai une autre fois si ça vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas, laissez-moi vos commentaires, likez si vous aimez. Faites du bruit, on va parler de cette agoraphobie et puis on va s'en sortir. Moi j'ai envie de vous tirer vers le haut et ça va marcher. Vous avez compris? Je compte sur vous et je vous embrasse très fort. Salut!